Salut à tous. Dans cette vidéo, on va vous présenter les entraînements que vous nous avez envoyés sur Instagram. Donc on va d'abord les analyser, puis vous donner des conseils sur comment les améliorer. On va voir deux personnes et on va commencer par Mathis. Du coup, Mathis, c'est un grimpeur de 8A qui grimpe depuis 15 ans et ça fait 5 ans qu'il s'entraîne vraiment. Et du coup, son objectif pour cet été, c'est de faire 8B à trous dans du gros dévers. Et en parallèle de ça, il prépare le guide, donc il n'a pas forcément tout le temps qu'il veut pour s'entraîner pour l'escalade. Et du coup, au niveau de son profil de grimpeur, il est plutôt fort en falaise, en dalle et sur des réglettes. Par contre, il est moins fort sur les pinces, les moves dynamiques, les coordinations. Pour son niveau physique, il nous a envoyé les résultats de ses tests physiques, mais il nous a pas envoyé son poids de corps, donc c'est un peu plus difficile à analyser. Mais du coup, pour avoir une idée, il se suspend sur des 8 mm avec plus 20 kg. Il fait des tractions lestées à 45 kg. Et sur 18 mm, à poids de corps, il suspend 47 secondes. Et donc, si on analyse ses résultats rapidement, on peut voir qu'il est fort en traction, qu'il est vraiment très fort sur des petites prises. Par contre, sur de l'endurance, sur des prises moyennes, c'est un petit peu moins impressionnant. Du coup, il faut voir si ça vient plutôt d'un manque d'endurance ou qu'il est moins fort sur des prises moyennes. Et pour son organisation, il peut s'entraîner tous les jours sauf le week-end parce qu'il préfère aller en montagne. Et il a accès à surtout une salle, donc Climb Up Gerland, où il y a de la diff, du bloc et un espace d'entraînement. Alors voilà la semaine type de Mathis. Ce qu'il nous a envoyé, c'est le lundi, il s'en sert de repos après le week-end. Le mardi, il travaille plutôt la force à doigts. Le mercredi, c'est du bloc libre sur 2 heures. Le jeudi, il travaille sa force à bras. Puis vendredi, repos avant le trail ou le ski de randonnée le week-end. Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'il grimpait une fois quand même dans la semaine. Ça fait assez peu pour progresser et pour aller vers son objectif de 8B. Donc, nous, on va chercher à proposer une meilleure organisation dans la semaine pour pouvoir dégager du temps de grimpe, progresser quand même en force et maintenir un niveau d'endurance pour les voies. Donc ce que nous, on va proposer, donc le trail ou le ski de randonnée le week-end, ça sera quand même fatigant. Donc commencer par de la force, c'est peut-être une moins bonne idée. Donc placer une séance de voie en début de semaine, ici faire un jour de repos, puis de travailler la force à bras et la force à doigts dans des petites proportions pour garder de l'énergie et continuer à faire du bloc dans la même séance. Donc ici, c'est préparation physique plus bloc. Le jour de repos pour pouvoir recharger les batteries et repartir sur la préparation physique et du bloc avant le week-end trail plus ou ski. Du coup, ouais, on commence par une séance de voix après le week-end fatigant parce que c'est des séances qui demandent moins de fraîcheur. Ensuite, donc un jour de repos là, entre les séances pour permettre d'être frais et d'être à une haute intensité sur chaque séance, garder de la qualité. Pour la prep physique, on peut mettre des doigts et des bras dans la même séance, c'est pas gênant. Juste, ce sera peut-être des plus petites séances pour chaque qualité que si t'en fais qu'une. Mais là, tu vas pouvoir la faire 2 fois dans la semaine, donc c'est plus intéressant, tu auras un peu plus de volume global au final. Donc on va rajouter à ça quand même que la prep physique sera en début de séance avant le bloc et qu'on va chercher à garder encore de la fraîcheur pour faire une séance de bloc qualitative parce que c'est là où on va vraiment aussi progresser en force dans le geste. C'est dans ces séances après la prep physique. Donc nous, dans cette proposition de semaine, on a surtout rentré par la force et par le bloc parce que ici, il nous a proposé une séance type qui est vraiment orientée force. Mais quand il va s'approcher de l'échéance, ça va être plutôt très important d'aller tendre vers de l'effort de voix. Donc faire par exemple voix le lundi, prep bloc et après plutôt prep physique et de l'énergétique de la voix. Alors quand on va passer de cette semaine type à cette semaine type, il va falloir faire vraiment attention à la progressivité. Donc là, il n'y a qu'une séance de bloc avec 2 petites séances de préparation physique. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt mieux répartir l'ensemble des séances et de leur contenu pour garder en qualité, mais pas augmenter tout de suite la charge d'entraînement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans les séances de préparation physique, doigts plus bras, ça va être des très petites séances. Tu vas faire commencer par 1 à 2 voire 3 séries en doigts, puis pareil en bras, proche max en gardant un petit peu de répétition en réserve ou alors du temps de suspension en réserve, ça veut dire ne pas aller à l'échec. Et pareil en bloc, faire des petites séances très intenses mais avec beaucoup de repos et ça dépassera pas les 1h30 au début. Alors par rapport au contenu de séance de Mathis,
Il a l'habitude de s'entraîner sur de la 15 mm et des plats lestés. Alors par rapport à son objectif, c'est un 8B à gros dévers à trous. Il pourrait peut-être augmenter la taille de prise et pour pouvoir travailler un peu plus lourd. Donc ce qu'on pourrait rajouter à son développement de la force, ce serait des actions et des gainages spécifiques à ce qu'on retrouve dans la voix. Et ça, c'est plutôt dans les ouvertures et dans les blocs qu'il va pouvoir le travailler. Donc ça va être important après la préparation physique de continuer à travailler cette force dans des blocs qui vont ressembler au projet. Alors avant de passer au second cas, on a une petite annonce à vous faire, c'est on va lancer un service de consulting. C'est une vidéo qui va durer environ 1 heure où tu vas nous exposer ton entraînement, tes objectifs et nous on va essayer de comprendre toutes les problématiques liées à ton cas pour te donner les bons conseils et que tu puisses optimiser et être autonome sur ton entraînement. C'est ce qu'on fait dans cette vidéo mais en prenant beaucoup plus de temps et en adaptant à tes besoins. Maintenant, on passe à la deuxième personne, Charlotte. Antoine va vous la présenter. Allez, alors Charlotte, pour préciser le contexte, elle grimpe depuis environ 1 an et demi. Elle a un niveau 6C voix et 6B bloc. Concernant ses objectifs, elle souhaite faire un CETA en moulinette ou en tête avant février. Ses dispos d'entraînement, c'est assez condensé sur la fin de semaine. C'est le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Concernant ses accès aux structures, elle a accès à une salle de voix à Climb Up et à un espace musculation. Ses points forts, donc elle a noté qu'elle est plutôt forte en cardio, en lecture, en technique, en mobilité et en gainage. Et là où ça pêche, c'est du côté de la force, de l'explosivité. En no foot, elle s'estime pas très forte et dans les moves dynamiques en général. Un dernier point à préciser, Charlotte nous dit qu'elle a peur de se faire des blessures. Donc maintenant, on va passer à la structure de semaine et Maëlle va présenter ça. Du coup, comme elle nous a précisé tout à l'heure, elle fait pas d'escalade les 3 premiers jours de la semaine. Donc lundi, elle fait de la mobilité, mardi repos, mercredi mobilité. Ensuite, jeudi, elle a un cours d'escalade. On sait pas trop ce qu'elle fait. Vendredi, elle fait plutôt de la rési. Et après, samedi, grimpe libre et renforcement musculaire le dimanche. Donc on va détailler la séance qu'elle nous a présentée, donc la séance de rési. Elle nous dit faire un 5C, elle monte à la première dégaine, elle désescalade, elle monte à la seconde dégaine, elle désescalade, troisième dégaine, elle désescalade, et ainsi de suite jusqu'au relais. Donc ça, pour nous, c'est pas de la rési, c'est plutôt de la basse intensité, donc c'est conti basse intensité. Et ça a une intensité très faible par rapport à ses objectifs. Donc le premier gros point qu'on voit sur cette semaine, donc on n'a pas trop idée de ce qui se passe le jeudi et le samedi elle grimpe en libre en bloc ou en voix et elle essaie de sortir une voix. En tout cas par rapport à son objectif de CETA, ce qui ressort c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité dans les voix. Il faudrait aller dans du un peu plus dur et travailler de la résistance dans des voix à plus haute intensité qui vont tendre vers le 6C. Du coup pour son organisation de semaine on peut apporter quelques améliorations. Donc le lundi on va laisser la séance de mobilité pareil. Le mardi par contre on peut rajouter une séance de renforcement musculaire. Elle dit qu'elle a peur de se blesser, du coup ça peut être intéressant qu'elle travaille les parties du corps où elle se sent faible. Comme ça elle va pouvoir gagner en force et avoir moins peur de se blesser. Ensuite le mercredi elle peut garder la mobilité. Le jeudi il y a son cours d'escalade donc ça bouge pas. Ensuite le vendredi elle peut laisser la rési. Par contre elle peut changer les modalités. Donc au lieu de faire un truc très très long à très basse intensité, là ça va être plus intéressant d'aller dans des voies plus dures. Donc comme elle a un objectif CETA, des voies proches de ce niveau, et pour faire de la rési ou de l'endurance dedans, au lieu de la faire une fois, elle va pouvoir la faire 2 fois à la suite. Donc par exemple faire une doublette de 6B ou 6C. Ensuite le samedi, on va lui mettre une séance de gainage mobilité, mais une petite séance pour pas trop la fatiguer, qu'elle récupère, ça fait un peu comme un jour de repos. Et du coup le dimanche, elle peut faire une séance à haute intensité, donc des blocs durs par exemple, où elle va développer sa force dans le geste, ou alors du travail de voix en diff pour se rapprocher de l'intensité de son objectif, donc elle peut aller travailler des CETA, comme ça lui apprendra à travailler les voix et la gestuelle aussi de ce niveau-là. Là on a proposé à Charlotte des séances supplémentaires et organisées différemment, avec un peu plus d'intensité. Donc comme toujours, il faudra faire attention à la progressivité. Donc pas changer du tout au tout, mais aller progressivement vers ce nouveau système de semaine. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, like-la et abonne-toi. Tu peux également nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, donc Instagram, Telegram, pour avoir plus de contenu sur l'entraînement. On va faire une deuxième vidéo comme celle-là dans les prochains jours parce que vous avez été nombreux à nous envoyer vos entraînements. Donc à la prochaine!